Les exportations américaines vers le Sahel ont chuté de plus de 40% en quelques jours, provoquant une onde de choc dans le commerce agricole mondial. En même temps, les marchés locaux du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont révélé une surprenante autonomie, redéfinissant les dynamiques économiques et géopolitiques de la région. Cette rupture commerciale n'est pas simplement un revers économique pour les États-Unis, mais un bouleversement profond du système de production et de distribution alimentaire mondial. Ibrahim Traoré, bien que leader politique, devient ainsi un symbole du renouveau de la souveraineté alimentaire en Afrique. Cette crise commerciale a des répercussions bien au-delà de l'agriculture. Pour les États-Unis, la chute des exportations vers l'Afrique de l'Ouest est un coup dur qui expose les vulnérabilités de leur chaîne d'approvisionnement agricole. D'un autre côté, pour le Burkina Faso et le Sahel, cette rupture offre une opportunité de renforcer leur souveraineté alimentaire, longtemps perçue comme une ambition théorique. Ibrahim Traoré, en tant que président, a vu dans cette situation un levier pour réinventer l'économie locale et offrir un modèle alternatif aux dynamiques commerciales mondiales dominées par les puissances étrangères. Ce renversement des rapports de force ouvre une question cruciale. Cette transformation dans le Sahel marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère de résilience économique pour l'Afrique ou restera-t-elle un épisode isolé dans l'histoire des relations internationales? Cette crise représente bien plus qu'un simple ajustement des tarifs. Elle symbolise un changement profond dans la manière dont les pays du Sahel interagissent avec le reste du monde. La rupture des exportations américaines de blé vers le Sahel a été un choc immédiat, mais elle n'a pas seulement affecté les agriculteurs des États-Unis. En quelques jours, la situation a révélé une résilience inattendue sur les marchés locaux du Burkina Faso. La valeur des produits agricoles locaux, comme le millet et le sorgho, a grimpé de 15 à 20% après l'annonce de la nouvelle politique tarifaire. Ce changement soudain est bien plus qu'une simple fluctuation économique. Il signale une évolution majeure dans les relations commerciales mondiales. Ibrahim Traoré, en introduisant un décret tarifaire sur les produits agricoles américains, a non seulement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais a également lancé un défi à l'ordre économique établi. Cette décision a eu un impact immédiat, non seulement sur les producteurs américains, qui ont vu leurs exportations stagner, mais aussi sur les producteurs locaux du Burkina Faso, qui ont soudainement vu leurs produits devenir plus compétitifs sur le marché. Ce phénomène a créé une opportunité historique pour le pays de renforcer sa souveraineté alimentaire et de commencer à s'affirmer sur la scène internationale. Les marchés du Sahel ont réagi rapidement. Les agriculteurs locaux ont constaté une augmentation de la demande pour des produits comme le sorgho et le millet, des cultures traditionnellement marginalisées. Cette dynamique a montré que même dans un environnement mondial dominé par les grandes puissances agricoles, l'Afrique pouvait se défendre, voire prospérer, en adoptant des politiques de protection et de promotion des produits locaux. Cependant, ce renversement économique a eu des répercussions sur d'autres marchés. Les producteurs de blé, de soja et de maïs aux États-Unis se sont retrouvés avec des stocks excédentaires, incapables de trouver de nouveaux débouchés. Les silos étaient pleins et les ports américains ont vu leurs infrastructures saturées. L'ampleur du bouleversement a souligné la dépendance excessive des États-Unis à un marché africain traditionnel et la fragilité du système commercial mondial qui repose sur quelques routes commerciales essentielles. Ibrahim Traoré, au cœur de cette révolution commerciale, n'est pas seulement un acteur politique du Burkina Faso, mais également un symbole de la souveraineté alimentaire renouvelée. Sa décision audacieuse de mettre en place un décret tarifaire perturbant les exportations agricoles américaines a non seulement changé la dynamique du marché agricole mondial,
mais a aussi permis de recentrer l'attention sur les besoins alimentaires locaux. Traoré, en prenant cette décision, a non seulement réagi à une crise immédiate, mais a également fait un choix stratégique pour l'avenir économique de son pays et de toute la région du Sahel. Cette action a eu un impact immédiat sur les producteurs locaux. En voyant la demande pour leurs produits augmenter, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient dire désormais rivaliser avec les importations massives de produits agricoles étrangers. Le millet et le sorgho, par exemple, ont vu leur prix grimper de manière spectaculaire, entraînant des bénéfices inattendus pour les petits producteurs. Ce renversement a eu un double effet. D'une part, il a renforcé la position économique des producteurs locaux, et d'autre part, il a permis au gouvernement de mettre en œuvre des politiques visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à encourager la production locale. Pour les producteurs américains, en revanche, la situation était beaucoup plus complexe. L'incapacité à exporter vers le Sahel a mis en évidence leur vulnérabilité sur le marché international. Les silos se sont remplis trop tôt dans la saison, forçant les agriculteurs à revoir leur stratégie commerciale. Les tensions montaient alors que le marché mondial se restructurait. Les conséquences de ce bouleversement ont eu un effet domino, perturbant non seulement l'agriculture, mais aussi les politiques économiques et géopolitiques des États-Unis. Le renversement des relations commerciales entre les États-Unis et le Sahel a eu un impact immédiat et profond sur les dynamiques économiques mondiales. Lorsque le Burkina Faso a mis en place un décret tarifaire sur les produits agricoles américains, une réaction rapide s'est produite dans les deux camps. Du côté des États-Unis, les producteurs agricoles se sont retrouvés dans une situation de crise. En quelques jours, les exportations de blé, de soja et de maïs vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%, mettant en lumière la dépendance des États-Unis à ce marché. Les silos se sont rapidement remplis et les agriculteurs ont dû faire face à un excédent de stock difficile à gérer. Cette surcharge a provoqué une pression considérable sur les infrastructures de logistique et de nombreux ports américains ont connu des goulets d'étranglement, ralentissant encore plus l'acheminement des produits vers d'autres marchés. D'autre part, la situation au Sahel a évolué dans une direction inattendue. Les producteurs locaux ont vu la demande pour des produits comme le millet, le sorgho et le maïs augmenter de manière significative. La hausse des prix a été presque immédiate, avec une augmentation de 15 à 20% dans certaines régions, ce qui a renforcé l'idée que le Sahel pouvait enfin commencer à s'affranchir de sa dépendance aux importations alimentaires. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, a saisi cette opportunité pour investir dans ses infrastructures agricoles, en particulier dans les domaines du stockage et de la transformation des produits. Cela a permis d'augmenter les rendements agricoles locaux et d'améliorer la capacité du pays à absorber cette nouvelle demande. En même temps, les producteurs américains ont dû réajuster leur stratégie. Les cargaisons destinées à l'Afrique de l'Ouest ont été renvoyées et les contrats à long terme avec les partenaires africains ont été suspendus. Ce changement soudain a mis à nu la fragilité du système de commerce agricole mondial qui reposait sur des relations bilatérales stables, notamment avec l'Afrique de l'Ouest. Cependant, la perte du marché africain a forcé les États-Unis à chercher de nouveaux débouchés dans d'autres régions du monde, comme l'Asie et l'Amérique latine. Mais ces marchés n'ont pas pu compenser la perte rapide des exportations vers l'Afrique. Les tensions économiques sémanines ne se sont pas limitées au secteur agricole. Les implications géopolitiques de ce bouleversement ont été immédiates. Les États-Unis, qui ont longtemps dominé le marché mondial de l'agriculture, ont vu leur position remise en question par un petit pays comme le Burkina Faso.
De son côté, le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a utilisé cette crise comme un levier pour renforcer la souveraineté alimentaire de son pays. En réponse à la hausse de la demande pour les produits locaux, des investissements ont été faits pour développer les capacités de stockage, de transformation et de distribution de ces produits. Cela a non seulement stimulé l'économie locale, mais a aussi renforcé la position politique du Burkina Faso sur la scène internationale, en particulier en Afrique de l'Ouest. Les chiffres révèlent l'ampleur du changement économique et commercial provoqué par cette crise. En quelques semaines, les exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%, une baisse spectaculaire qui a secoué les producteurs américains et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce phénomène a eu un impact majeur sur les producteurs de maïs et de soja aux États-Unis, dont les prévisions de vente ont été anéanties. Les silos se sont rapidement remplis et la gestion des stocks excédentaires est devenue un défi logistique majeur. Les ports américains ont signalé une surcharge de cargaisons agricoles non envoyées, avec près de 30% des expéditions réorientées vers d'autres marchés, notamment l'Asie et l'Amérique latine. En revanche, du côté du Burkina Faso et du Sahel, la situation était tout autre. Les marchés agricoles locaux ont enregistré une augmentation significative des prix. Le millet et le sorgho, qui étaient traditionnellement sous-évalués, ont vu leur prix augmenter de 15 à 20% dans plusieurs régions du Burkina Faso. Selon des données recueillies à Ouagadougou et à Bamako, la demande pour ces produits locaux a considérablement augmenté, ce qui a permis aux producteurs de voir leurs marges bénéficiaires croître. Cette hausse des prix a été un signe de la résilience des marchés locaux face à une crise extérieure, renforçant la position des producteurs locaux dans une économie de plus en plus centrée sur l'autosuffisance alimentaire. Les statistiques révèlent aussi une autre dimension de ce renversement économique. La production de produits agricoles locaux a augmenté de manière significative dans les régions rurales. Par exemple, dans certaines régions du Burkina Faso, les rendements agricoles ont augmenté de 10 à 15% grâce à une meilleure gestion des ressources locales et à des investissements dans les infrastructures de stockage et de transformation. Cela a permis aux producteurs locaux de répondre rapidement à la demande croissante et de mieux se préparer à de futurs chocs économiques. Les répercussions de ce changement sont visibles sur plusieurs niveaux. D'une part, le Burkina Faso a pu réduire sa dépendance aux importations agricoles et a vu ses exportations internes croître. D'autre part, la baisse des exportations américaines a mis en évidence la vulnérabilité des grandes économies agricoles face aux politiques commerciales locales. Le marché mondial, autrefois dominé par quelques acteurs majeurs, a montré qu'il était plus fragile qu'on ne le pensait. Le renversement des relations commerciales entre l'Afrique et les États-Unis a créé une fracture dans les opinions. D'un côté, les défenseurs du modèle agricole traditionnel des États-Unis affirment que cette rupture commerciale ne peut que nuire aux producteurs américains. Selon eux, la baisse des exportations vers l'Afrique de l'Ouest montre la vulnérabilité des agriculteurs américains face au changement de politique. Ces producteurs, souvent basés dans le Midwest, dépendent fortement des marchés d'exportation, notamment ceux d'Afrique. La perte de ce marché pourrait provoquer une perte de revenus importante, ainsi qu'une surcharge de stock, ce qui affecterait toute la chaîne logistique. L'argument central ici est que l'inaction des États-Unis face à ce différend pourrait encourager davantage de tensions commerciales et de révisions de tarifs, ce qui rendrait encore plus difficile l'accès aux marchés mondiaux. Cependant, un autre point de vue, soutenu par des économistes et des analystes géopolitiques,
suggèrent que cette crise pourrait représenter une opportunité pour réinventer les relations commerciales mondiales. Ces défenseurs du modèle alternatif soulignent que la crise a permis à des régions comme le Sahel de renforcer leur souveraineté alimentaire et de prendre le contrôle de leur propre marché agricole. En effet, avec des politiques agricoles plus protectionnistes et une volonté accrue d'investir dans les infrastructures locales, l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, pourrait voir ses économies agricoles se diversifier et devenir plus résilientes aux chocs externes. Les partisans de cette approche soulignent également que cette crise pourrait offrir à l'Afrique l'opportunité de se libérer de sa dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. L'émergence d'un marché agricole local plus fort pourrait à terme réduire la vulnérabilité face aux fluctuations du marché mondial. De plus, les investissements dans les infrastructures agricoles locales au Sahel permettraient non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des producteurs locaux. Ce débat, bien que nuancé, met en lumière les divergences fondamentales dans les stratégies économiques à long terme. D'un côté, la perspective d'une Amérique dominante sur le marché agricole mondial reste solide. De l'autre, une Afrique renforçant ses politiques de souveraineté alimentaire et redéfinissant ses relations commerciales pourrait bien être la voie de l'avenir. La véritable question réside dans la manière dont ces deux visions coexisteront à l'échelle mondiale. À ce point du récit, il est clair que ce bouleversement commercial a révélé des vulnérabilités profondes dans le système de commerce mondial. Les États-Unis, traditionnellement un acteur majeur dans les échanges agricoles mondiaux, se retrouvent confrontés à des défis inattendus. Alors que les silos se remplissent et que les marchés agricoles peinent à absorber l'excédent, l'impact sur l'économie américaine est palpable. Cependant, ce même renversement offre une opportunité inédite pour l'Afrique. Le Burkina Faso, en particulier, a utilisé ce moment pour renforcer son autonomie économique, soutenant la production locale et stimulant les investissements dans les infrastructures agricoles. Ce tournant met en lumière la possibilité d'une nouvelle ère dans les relations commerciales mondiales, où l'Afrique pourrait jouer un rôle central dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement alimentaire. La question reste, ce changement est-il temporaire ou marquera-t-il un tournant durable dans les relations économiques mondiales? L'impact de cette crise sur les producteurs locaux du Sahel a été immédiat et significatif. Les marchés agricoles du Burkina Faso ont réagi rapidement à la réduction des importations américaines et les producteurs ont vu leurs marges bénéficiaires augmenter de manière considérable. Le millet, le sorgho et le maïs ont vu leur demande exploser, avec des hausses de prix allant de 15 à 20%. Ce développement a renforcé l'idée que les économies locales pouvaient non seulement survivre, mais aussi prospérer en réduisant leur dépendance aux produits importés. Les producteurs locaux, longtemps marginalisés, ont vu une amélioration immédiate de leurs conditions économiques, ce qui a également eu des effets positifs sur l'emploi et les revenus dans les communautés rurales. Cependant, les conséquences n'ont pas été uniformes dans toute la région. Alors que certaines zones ont bénéficié d'une forte demande pour les produits locaux, d'autres ont fait face à des pénuries temporaires dues à l'incapacité des infrastructures locales à répondre à la demande à la demande accrue. Les prix des produits alimentaires ont ainsi connu des variations importantes entre les zones rurales et urbaines. Néanmoins, ces déséquilibres ont mis en lumière l'importance d'investir dans les infrastructures agricoles pour soutenir une production alimentaire stable et résiliente à long terme. Le rôle de l'État burkinabé dans ce processus a été crucial.
le gouvernement sous la direction de Ibrahim Traoré a intensifié ses efforts pour soutenir l'agriculture locale. Des investissements ont été faits dans la création d'infrastructures de stockage et de transformation des produits agricoles, renforçant ainsi la résilience du pays face aux chocs économiques. Ces mesures ont permis de maintenir un flux constant de produits agricoles sur le marché, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations étrangères. Parallèlement, les États-Unis ont vu leurs relations commerciales traditionnelles avec l'Afrique de l'Ouest se détériorer. La perte d'un marché aussi stratégique a mis en évidence la fragilité de leur position dans le commerce mondial des produits agricoles. Bien que de nouveaux marchés aient été explorés, notamment en Asie et en Amérique latine, la réorientation des exportations n'a pas compensé la perte du marché africain. L'impact a été particulièrement fort sur les producteurs de maïs et de soja, dont les volumes d'exportation ont chuté drastiquement. Les tensions géopolitiques ont également augmenté. Le renforcement de la souveraineté alimentaire en Afrique et en particulier dans le Sahel pourrait bien redéfinir les relations commerciales entre l'Afrique et ses partenaires traditionnels. Les pays du Sahel ont commencé à repenser leur modèle économique et commercial, cherchant à établir de nouvelles alliances tout en consolidant leur indépendance agricole. Cette crise n'est pas seulement une remise en question des chaînes d'approvisionnement mondiales. Elle révèle un changement dans les rapports de pouvoir économique où l'Afrique pourrait jouer un rôle plus actif dans la définition des règles du commerce mondial, notamment en ce qui concerne les produits agricoles. À court terme, plusieurs scénarios pourraient se dessiner suite à cette rupture commerciale. Le premier, celui de la stabilité relative, envisage une réponse modérée de la part des États-Unis et des pays du Sahel. Dans ce scénario, les États-Unis reviendraient comme progressivement à une politique de réengagement avec l'Afrique de l'Ouest, révisant leurs tarifs commerciaux tout en maintenant des relations bilatérales stables. Les exportations américaines vers la région reprendraient, mais à un rythme plus lent, tandis que l'Afrique consoliderait ses capacités de production locale sans rompre complètement avec ses anciens partenaires commerciaux. Le Sahel continuerait à renforcer son autosuffisance alimentaire avec des investissements croissants dans les infrastructures agricoles et une attention accrue portée à la diversification des sources alimentaires. Le scénario optimiste repose sur des négociations fructueuses entre les États-Unis et les pays africains. Après un moment de tension, les deux parties parviendraient à un compromis permettant à l'Afrique de maintenir ses politiques de souveraineté alimentaire tout en facilitant la reprise des exportations américaines. Dans ce cas, les États-Unis se réajusteraient aux nouvelles réalités économiques en Afrique, rétablissant une partie de leurs exportations tout en soutenant la diversification des partenaires commerciaux de l'Afrique. Ce scénario verrait les relations se stabiliser avec un marché agricole africain renforcé et plus diversifié, bénéficiant de nouvelles alliances stratégiques avec des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Le scénario de rupture radicale, quant à lui, envisage une séparation durable entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Les tensions commerciales continueront de croître et les États-Unis imposeront probablement des sanctions ou renforceront leurs mesures protectionnistes. Dans ce scénario, l'Afrique chercherait de plus en plus à s'affranchir des anciens partenaires commerciaux en développant des relations plus solides avec des pays comme la Russie, le Brésil et la Chine. Les producteurs africains, notamment au Sahel, se tourneraient vers des systèmes de production locaux et des réseaux de distribution régionaux renforcés. Cette rupture pourrait avoir pour effet d'accélérer l'autosuffisance alimentaire en Afrique tout en affaiblissant la position dominante des États-Unis sur le marché mondial des produits agricoles.
Les trois scénarios montrent des perspectives contrastées, allant d'une reprise graduelle des échanges à une transformation radicale des relations commerciales mondiales. Ce qui est certain, c'est que l'impact de cette crise sera durable et que l'Afrique pourrait bien émerger de cette situation en tant qu'acteur clé du marché agricole mondial. Les répercussions de cette crise agricole dépassent largement le cadre des relations commerciales entre l'Afrique et les États-Unis. Elles touchent directement les acteurs économiques mondiaux, les producteurs locaux et, plus important encore, les citoyens des pays du Sahel. Pour les producteurs africains, cette crise a été un catalyseur de changement. Les agriculteurs burkinabés, par exemple, ont vu leurs produits devenir plus compétitifs sur le marché local, tandis que les consommateurs ont vu une augmentation de la disponibilité des produits locaux à des prix plus abordables. Cela a renforcé la confiance des populations locales dans la capacité de leur gouvernement à gérer les ressources naturelles et à offrir des solutions aux crises alimentaires. Cette dynamique, cependant, soulève une question cruciale. Que signifie cette transition pour les pays développés comme les États-Unis, dont les marchés sont de plus en plus challengés par de nouvelles puissances économiques en émergence, en particulier en Afrique? Les États-Unis devront peut-être repenser leur approche commerciale et reconnaître la montée en puissance de l'Afrique en tant que leader alimentaire. Pour l'instant, la réaction de l'Amérique est encore incertaine, mais l'évolution rapide des marchés agricoles pourrait bien forcer une réévaluation de ses politiques commerciales vis-à-vis de l'Afrique. Du côté des consommateurs, la hausse des prix des produits agricoles a non seulement changé la perception de l'autosuffisance alimentaire, mais a aussi incité de nombreux pays africains à réfléchir à des stratégies pour se préparer à des crises futures. Les gouvernements de la région, stimulés par les événements récents, pourraient se concentrer davantage sur l'amélioration de leurs infrastructures agricoles et sur la mise en place de mécanismes de soutien à la production locale. Pour que cette transition vers une souveraineté alimentaire plus forte soit durable, plusieurs actions doivent être mises en place à court et moyen terme. Tout d'abord, les pays du Sahel doivent continuer à investir dans leurs infrastructures agricoles. Cela inclut des investissements dans des systèmes de stockage modernes, la transformation des produits agricoles locaux et l'amélioration des réseaux de distribution. Ces initiatives renforceront non seulement la résilience face aux crises externes, mais permettront également de stabiliser les prix des produits locaux, rendant le marché plus attractif pour les consommateurs. Ensuite, les gouvernements africains devraient promouvoir des politiques agricoles orientées vers l'autosuffisance et la diversification des cultures. En soutenant des pratiques agricoles durables, ils peuvent créer un environnement plus favorable aux petits producteurs tout en réduisant leur dépendance aux importations. Ces efforts devront être accompagnés de programmes de formation pour les agriculteurs locaux afin de les aider à améliorer leur rendement et à s'adapter aux nouvelles demandes du marché. Enfin, un dialogue renforcé avec les partenaires internationaux, y compris les États-Unis, pourrait aider à établir un modèle commercial plus équilibré. Les États-Unis, après avoir reconnu l'importance de l'autonomie alimentaire en Afrique, pourraient être amenés à adapter leur stratégie commerciale en révisant leurs tarifs et en négociant des accords plus équitables avec les pays du Sahel. Ces accords pourraient non seulement permettre de stabiliser les relations commerciales, mais aussi soutenir l'intégration de l'Afrique dans les circuits économiques mondiaux. Ces solutions, bien qu'ambitieuses, sont essentielles pour garantir une croissance durable de l'agriculture en Afrique, tout en renforçant l'autosuffisance et en réduisant la vulnérabilité aux chocs économiques mondiaux. Ibrahim Traoré, par son leadership et sa vision, a déclenché un processus de transformation qui pourrait bien redéfinir l'avenir économique de l'Afrique.
Ce qu'il a accompli dans cette crise n'est pas seulement un modèle pour son pays, mais aussi un symbole pour la région du Sahel où l'autosuffisance alimentaire pourrait bientôt devenir une réalité et non plus un simple idéal. En prenant des mesures audacieuses face à la crise, il a montré que même dans les moments les plus incertains, il existe des opportunités pour repenser les dynamiques commerciales et renforcer l'autonomie locale. Dans cette nouvelle ère, les producteurs burkinabés et plus largement ceux du Sahel sont désormais plus confiants dans leur capacité à se défendre sur le marché mondial. Ce sentiment de pouvoir local, catalysé par les décisions de Traoré, pourrait marquer le début d'une transformation majeure dans les relations économiques mondiales. Le Sahel, longtemps perçu comme une région périphérique, devient désormais un acteur central dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement agricole. Le changement radical qui a secoué le commerce agricole mondial est loin d'être terminé. L'Afrique, et en particulier le Sahel, a désormais la possibilité de jouer un rôle central dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Alors que les producteurs locaux renforcent leur indépendance, il est crucial de soutenir cette transition vers une autosuffisance durable. Pour les décideurs et les entreprises internationales, il est temps de se poser la question: comment adapter vos stratégies pour collaborer avec une Afrique de plus en plus autonome? La solidarité économique entre les régions est essentielle pour construire un avenir où la souveraineté alimentaire et les échanges commerciaux équilibrés deviennent la norme. Comment pouvons-nous, ensemble, renforcer cette nouvelle dynamique et encourager un commerce mondial plus équitable? Le futur est entre nos mains et il appartient à chacun d'entre nous de participer à cette transformation. Vos idées, vos actions et votre engagement peuvent-ils faire une différence dans la manière dont nous construisons un système alimentaire plus juste et plus résilient?